Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, dans sa logique du concret, où la pensée sauvage, par exemple, du musicien n'a rien à envier à la pensée en sciences sociales de l'écrivain ou même le penseur scientifique. Pour Édouard Saïd, il a mis en avant la théorie de l'invention, mais pas l'invention dans le sens de la créativité, quelque chose qui n'a jamais existé, mais plutôt une invention qui serait à chercher dans le passé. Donc c'est un retour dans le passé, ce qui voudrait dire, ce qui met comme synonyme du mot invention la reproduction. Donc l'invention en musique est une forme de renouvellement. Donc on renouvelle, on va chercher quelque chose dans le passé et on la renouvelle. Donc ce serait plutôt une intelligence de reproduction plutôt qu'une intelligence créatrice première. C'est une question posée aussi à la musique classique qui évolue plutôt dans une intelligence de la musique classique que j'entends européenne, dans une intelligence de reproduction et qui néglige un peu les bruits contemporains. Le jour où la musique classique absorberait les échos contemporains de notre monde, cette musique classique rentrerait dans une théorie d'invention. Cette même invention qu'on retrouve chez d'autres penseurs, comme Omika Baba, mais qui l'appelle, lui, plutôt la puissance d'agir, donc c'est agency. Omika Baba est connu pour développer des théories comme état d'urgence ou l'urgence d'agir. Dans la superstructure religieuse, il est question, bien sûr, de s'intéresser sur les musiques africaines, mais ces mêmes musiques africaines qui ont emprunté une structure, une harmonie étrangère, mais qui ont su garder peut-être une forme de rythmique. Mais cette superstructure peut nous amener à penser à la théorie de résistance, cette théorie qu'on voit dans cette exposition où il est question de repenser l'humain. Traduit en langage musicologique, ce serait plutôt peut-être inventer l'humain, dans le sens de renouveler l'humain. Donc apporter à l'humain une sorte de polyphonie, pour que cet humain ne garde pas cette formulation de pensée unique. Une anecdote, en musique, quand on a questionné Édouard Saïd, par exemple, sur la musique de Kalsoum, parce que je reste dans l'ère post-coloniale, il a dit, il nous a été rapporté, il aurait dit que, d'accord, il aime beaucoup sa musique, mais que sa musique est monophonique. Donc sa musique, finalement, Édouard Saïd nous prouvait que sa musique ne proposait pas, en tout cas, autre chose qu'une monophonie, et donc était à intégrer dans la pensée unique. Mais Édouard Saïd pensait la même chose de Simone de Beauvoir ou de Jean-Paul Sartre. Donc, mais pour rester en musique, Afi Amala est issu dans sa lignée maternelle d'un groupe de musique essentiellement féminin, versé dans un art musical qu'on appelle abobo, joué uniquement par des femmes. Donc c'est un groupe à peu près une 50-60 de femmes qui questionnent tous les jours les sujets, en tout cas les conditions de vie des femmes de son pays et les Togolaises. Cette pensée aurait pu s'inscrire dans une théorie féministe de post-colonialité. Mais encore, là, on est dans justement cette occultation du non-dit, parce que les rapports en musicologie qui peuvent exister entre l'écrit et la partition ne sont pas valables pour l'Afrique. Ce serait plutôt la narration et l'improvisation. Donc si on invertit ces termes-là, on pourrait inscrire la musique, l'art d'Afi Amala dans une théorie postcoloniale de féminisme
et de musique. S'agissant d'Alun Agbo, nous l'avions déjà reçu 2 ans plus tôt. Alain Agbo et Serge Mal sont de vieux compagnons et ont des relations intrinsèques avec de grandes figures de la musique africaine, notamment Myriam Makeba. Alain Agbo fut pendant longtemps guitariste de Myriam Makeba. Serge Mal en fut le percussionniste. Les deux ont participé, ont collaboré dans des groupes de jazz, de musique du monde, de studio. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de rencontrer des personnes aussi généreuses dans leur talent, dans l'art de partager ce qu'ils savent faire sans apparaître. Et je les remercie, je remercie surtout Alain d'avoir proposé Afiamala ce soir. Nous sommes très très heureux à Cosmopolis et à Musique comme Savoir de vous recevoir. Je vous propose de vous joindre à moi pour les accueillir. Donc, Afiamala, Alain Agbo et Serge Mal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et ce soir, nous allons vous proposer... Oui, je vais... nous allons vous proposer les 3-4 chansons, si vous le voulez. Mais là, je laisse Alain et Serge, vous allez faire... Voilà. Ils vont faire un peu de musique et après, bon, moi, je les reviens pour les chansons. Ça va comme ça? Merci.
chez moi, au Togo, la chanson représente la vie. La chanson représente l'énergie. La chanson représente la terre. La chanson représente tout. Le vent, l'air. Pour nous, tout ce qu'on fait, il y a toujours la chanson. Et là, je vais chanter un morceau sans musique. Le morceau s'intitule La vie est là. Il faut en profiter. Même si le chemin est tordu, avancez seulement. Vous allez trouver votre voie. Merci. Nide solo, biakbialelo, akbialelo. Nya sonso nya o kwa forerea, akbe moalelo. Et moi lolo, moi Didi, moi que non vie d'abord. Mais moi Didi, moi que moi lolo, vois non vie d'abord. À moi essayer, allô, nya sonso nya o kwa forerea. Appelle-moi Alléluia. Merci. Et là maintenant, on chante la terre noire. Ta honte. Oui, tout à l'heure, mais... Africa batanti honti, idioli batanti honti. Africa batanti honti, oniri boli batanti honti, oniri boli batanti honti. Africa raudu udri, fubite, fubiolite, fubite, fubiolite, fubite, fubiolite, fubite, fubiolite. Oniri boli batanti. Merci. Merci. Là, nous avons osé ce soir
on a osé. Et pourquoi on a osé? Je devais partir aujourd'hui quand Alain m'a appelé pour me dire, et Serge, ils ont dit, mais Afia, tu nous rejoins parce que ce soir, on va faire de la musique au Centre Pompidou. Je dis, ah bon? Mais alors, ils m'ont envoyé, dit, mais non, Afia. Demain aussi est un autre jour. Demain, c'est un jour aussi bien. Alors voilà, on a osé. Et là, comme on a osé, on va chanter osé. Il y a des mots aujourd'hui, je n'accepterai pas, même si je suis entraîné dans les filets de couloir. Seuls me guideront les forces qui transportent mon corps. Je veux retrouver mon enthousiasme et mon sourire. La tristesse et l'angoisse que vous m'infligez, c'est abominable. Dieu se réveille, me demande mes familles. Et ce charme obscur, il ne fait que pour m'endormir. J'ai la pêche osée, j'ai la pêche osée, j'ai la pêche osée. Puis te voilà, pour dire que tu es aussi belle, écarte les rebelles. Merci. Et là, nous allons chanter une chanson. Voilà, je reviens encore à Alain. Le fait que Alain a travaillé très très longtemps avec Myriam Makeba, Alain m'impose ce soir à vous chanter Malaika. Et voilà, c'est ça. Et je ne peux pas dire, si tu ne chantes pas Malaika, Afia, je vais me fâcher. C'est ça, non? On chante, on joue Malaika, on peut? On peut? Est-ce que je peux? C'est ça, hein? C'est Myriam Makeba. Hein? Malaika. Vous voyez, je n'arrive même pas. Tu es sûr? Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression, hein? Oh non, non. Bon, allez, tu sais.
savez ce que je vais faire? Vous savez, vous allez m'accompagner parce que c'est Malaïka quand même. Comment je peux? Bon. Non, non, je chante a cappella, on m'accompagne, c'est bon? Parce que c'est dur, hein? Malaika nakupenda malaika, malaika nakupenda malaika, ingekuwa matu, ingekuwa dada, nasirwa na mali sina wewe.
Thomas Afia. Merci le public. Merci Serge Mar. Merci Alain. Zara, merci Cosmopolis. J'espère que ça vous a plu. On les applaudit encore. Comme on est dans une enceinte de service public, le président Kennedy avait questionné les limites difficiles à expliquer d'un point de vue logique, mais c'est facile à ressentir entre le progrès dans les arts et le domaine public. Il répondait à une question lors de la campagne électorale en 1960 sur les relations entre la musique, le gouvernement fédéral et les affaires internationales. Et il avait rajouté que chaque campagne publique, chaque campagne menée dans le domaine public offrait une nouvelle frontière à l'art. Ce sont peut-être des rencontres comme celle-ci qui offriront une alternative à la pensée unique, une résistance à la déshumanisation, puisque ce volet de Cosmopolis est placé sous le signe de repenser l'humain. Merci encore à Fiamala, merci à Alain Agbo, et merci à l'équipe technique, merci à Serge Marbre, et merci à vous, public. On vous donne rendez-vous le 14 novembre pour une nouvelle rencontre musicologique. Encore merci.